Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Et puisque l'actualité religieuse du calendrier hébraïque est dominée cette semaine par la fête de Hanouka, j'aimerais partager avec vous une réflexion sur cette fête et en particulier sur la raison pour laquelle on ne célèbre qu'un seul des deux miracles qui est à l'origine de la fête de Hanouka. Vous savez tous que les Judéens, donc la famille des Asmonéens, lorsqu'ils ont réussi à remporter la victoire sur les Syro-Grecs, eh bien, il y a ce fameux miracle que tout le monde connaît. Ils ont trouvé le temple de Jérusalem dans un état catastrophique. Je rappelle qu'on a un peu plus de 200 ans avant la destruction du temple par les Romains. Donc on est à l'époque du deuxième temple. Et donc, tout le monde connaît cette histoire d'une fiole d'huile qui a été retrouvée intacte et qui a permis d'allumer le chandelier à 7 branches du temple pendant 8 jours, alors que cette fiole, normalement, n'aurait dû permettre d'allumer le chandelier que pendant un jour. Et il fallait 8 jours, d'ailleurs, pour fabriquer une nouvelle huile d'olive pour allumer le chandelier du temple. Voilà, mais il se trouve qu'il y a un deuxième miracle qui est très important. Et d'ailleurs, sans ce premier miracle, le second que je viens de décrire, de rappeler, n'aurait pas eu lieu. Il s'agit de la guerre de ce petit groupe de prêtres, d'Asmonéens, qui a réussi à vaincre la grande armée de l'occupant de culture grecque. Et là, effectivement, il n'y a pas de commémoration de ce miracle. A priori, c'est ce qu'on va voir ensemble, puisque nous ne commémorons que le miracle de la fiole d'huile, en allumant chaque soir de Hanouka. Donc Hanouka dure 8 jours. On allume chaque soir 1, puis 2, puis 3 lumières, jusqu'à 8. Alors comment se fait-il qu'il n'y ait pas de commémoration du miracle de Hanouka, du miracle de la victoire militaire? Alors vous pourriez me dire, monsieur le rabbin, c'est pour des raisons techniques. Comment est-ce qu'on pourrait en fait commémorer ce miracle? Non, c'est plus profond que ça. Je voudrais d'abord citer une première raison, et cette raison, en fait, elle consiste à dire qu'en fait, il y a une commémoration de ce miracle de deux manières. D'abord, dans Alanissim, vous savez que pendant Hanouka, dans le Birkat Hamazon, la bénédiction récitée après avoir mangé du pain, et dans la Hamida, le Shmoneh Esrei, on introduit Alanissim, et dans Alanissim, dans ce texte rédigé par nos sages, eh bien, on trouve la mention de ce miracle du petit groupe militaire qui a vaincu l'immense armée syro-grecque. Donc déjà, il y a une mention dans notre liturgie, mais surtout, nos sages qui se demandent pourquoi Hanouka dure 8 jours et non pas 7, puisque le miracle n'a duré que 7 jours, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de quoi brûler un jour, et ça a brûlé 8 jours. Donc on aurait dû célébrer en fait le miracle seulement 7 jours. Alors certains répondent à cette question en disant que 8 jours, le 8e jour, ou le premier, c'est pour tout simplement remercier l'Éternel du miracle de la victoire militaire qui a permis ensuite le second miracle. Donc vous avez déjà une réponse à cette question. Mais j'aimerais conclure avec une autre réponse, beaucoup plus profonde, qui consiste à dire qu'en réalité, ce qui compte pour nous, ça n'était pas la victoire militaire au sens où le danger de cette culture grecque, de cet hellénisme, était un danger surtout spirituel, plus que militaire, plus que physique, contrairement par exemple à l'autre fête post-biblique comme Purim, ou ce Haman biblique comme Purim, où ce Haman, Hitler avant l'heure, a voulu exterminer les Juifs de Perse, d'Iran aujourd'hui, les exterminer physiquement. Eh bien, Hanouka, ça n'était pas le but d'Antiochus, de ce persécuteur, de ce tyran. Son but, c'était d'empêcher les Judéens de pratiquer leur judaïsme. Il avait interdit à l'époque la circoncision, le Shabbat, l'étude de la Torah. Et donc, les lumières de Hanouka symbolisent précisément ces lumières juives qu'ils ont voulu éteindre, excusez-moi. Et donc, c'est pour cette raison que nous ne célébrons que le miracle de la lumière qui symbolise la spiritualité juive que ce tyran a voulu finalement faire disparaître, et non pas le miracle de la victoire militaire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, vous avez remarqué, qu'à Purim, où il y a un commandement de repas, de manger, le repas d'Esther, le Michté, il n'y a pas de repas à caractère religieux à Hanouka. On peut évidemment, si on le souhaite, manger des beignets, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas d'obligation, aucune obligation de repas à Hanouka.
Parce que précisément, le repas symbolise ce qui nous permet de manger, de vivre, de survivre, donc la vie physique des Juifs, mais ça n'est pas à cela que l'ennemi a voulu s'en prendre à cette époque, c'était à notre âme, à notre neshama, à notre âme juive. Et donc le combat d'Athènes contre Jérusalem, c'était un combat spirituel, et voilà pourquoi il n'y a pas d'ailleurs de repas de Mitzvah Hanouka, même si évidemment on prend des repas, et puis en y disant des divrei Torah, en prononçant des paroles de Torah, en chantant, on peut donner un caractère évidemment sacré à ces repas, mais il n'y a pas en soi de mitzvah de repas. Voilà, et puis je voudrais terminer, mes chers amis, en vous disant aussi que pour nous, c'est une manière de dire que nous ne sommes jamais heureux de devoir prendre les armes pour nous battre, parce qu'il y a des morts de tous les côtés, et c'est ce qui se passe actuellement en ce moment. Mais malheureusement, il n'y a pas le choix. Il y a des situations où il n'y a pas le choix. Et donc, ne pas célébrer le miracle de la victoire militaire, c'est aussi une manière de dire qu'il faut en passer par là, mais qu'on aimerait bien, nous, peuple juif, on souhaiterait ne pas avoir besoin de tuer, de se faire tuer, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on fait lorsqu'on est vraiment poussé dans nos extrémités, et que malheureusement, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de prendre les armes pour nous défendre. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka. C'est ce qui se passe aujourd'hui, avec un ennemi d'ailleurs comme Purim, qui veut la destruction physique du peuple juif, comme on l'a vu le 7 octobre. Et donc, pour cette raison, effectivement, c'est important aussi de célébrer la victoire militaire. Et je vous l'ai dit comment on la célèbre, notamment avec le 8e jour de Hanouka et à l'Anissim. Et c'est aussi une manière de dire qu'il ne faut pas être trop imprégné par... vous savez, des fois, on est imprégné par le christianisme avec une idée que l'amour est le plus important, que tout assassinat ne saurait être justifié, qu'en aucune manière il ne faut prendre les armes. Pas du tout. Dans le peuple juif, malheureusement, nous sommes bien placés pour le savoir.